C'est Maxime. Hein. Maxime Nova. Qu'est-ce que tu veux... T'as quoi dans ton programme? La suite pour enfants numéro 2. La suite pour enfants numéro 2, zéro d'arrêt. Numéro 1. Absolument. On t'écoute alors.
Valentin, maintenant que tu as compris. Oui. Y a-t-il des choses qui t'ont choqué? Hormis en général, on commence toujours par ce qui est bien. Tout est bien dans ce qu'il a fait. Super, très bien. Tu viens de faire des concours internationaux, tu étais prêt, tu as bien joué, tout est bien, tu as des bons propres, et tout va bien. Maintenant, le but ici, c'est juste pas que de faire des compliments. Donc on va commencer direct. Puis en plus, on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer directement. Qu'est-ce qui t'a choqué éventuellement? Je sais pas, le coup de gauche. Non. Hein? Non. Le coup de gauche? Ouais, le coup de gauche. Oui, bien sûr. Le droit, ça va? Ouais, la position de ses mains était bien. Oui, oui, c'est très bien, bah, il peut. Au niveau du maniement du soufflet, il n'y a rien qui t'a choqué? Non, je trouvais qu'il bougeait bien. Ouais, et il bouge bien, mais au dernier moment en fait. Et en fait, les petits inconforts que tu as dans ton jeu viennent du fait que quand tu joues, tu es là, tu tires, et puis hop, il change ton soufflet. Et puis tu es là, tu vas pousser, et hop, tu vas tirer sur ton soufflet. Donc du coup, il se passe toujours deux petites choses. Alors comme tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de vélocité, tu arrives à rattraper les choses, mais quand on t'écoute, si on ne te regarde pas, on entend des chocs, on entend un moment spécialement dans le premier mouvement, où c'est tellement régulier, dès qu'il se passe un truc, ça va bien, mais tu as le ta. Toutes ces petites choses-là qui font deux choses. La première, ça donne un tout petit peu de pollution dans la beauté de ton toucher, qui est tellement beau. S'il y a un moment où ça change, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui joue à peu près médiocre tout le temps, il peut faire des erreurs, des changements de soufflet, ce sera médiocre, tout ça. Mais toi, c'est tellement beau ce que tu fais, au moment où tu changes ton soufflet, hop, tu fais des accents, ou alors l'inverse, tu changes ton soufflet comme la partie droite, elle est poussée par la partie gauche parce que tu le changes au dernier moment la position. Il y a un moment où il n'y a plus de son, donc du coup ton corps il réagit, tu sens bien qu'il n'y a plus de son, donc du coup il fait un petit accent. Et après ça crée plein de petites tensions aussi, où ces espèces de tensions que tu as dans ton corps à cause de ça, que je vais te résoudre en 2 secondes, comme tu es intelligent, tu vas comprendre tout de suite, ça lui donne plein de tensions dans le visage. Si vous avez vu, il y a plein de moments, alors il est super parce qu'il est habité par sa musique, c'est très très bien, mais il y a un moment où faire attention entre être habité par sa musique et montrer l'inconfort que tu as dans ton corps, c'est des espèces d'ondes négatives que tu donnes aux gens qui sont en face de toi. Et donc lui, le cours est un peu plus adapté sur le concours, puisqu'il est en plein concours, qui a 7 ans, c'est ça. Oui, j'ai touché rien, plus non. J'ai mis des mauvais points, quoi. Et bien maintenant, tu vas savoir pourquoi. Alors, il y a plein de choses quand on est en concours qui vont... Pourquoi est-ce que vous aimez plus cette personne-là qu'une autre personne, par exemple? Ben, il y a plein de choses, mais plein. Hein. Quand tu montes sur scène, c'est super mignon, tout ça, tout va bien. Et puis entre les mouvements, vous n'avez pas remarqué ce qui se passe entre les mouvements? Tu es en train de dire aux gens qui sont en face de toi, franchement, j'ai peur. Hein. Franchement, je suis pas trop sûr de moi. T'es fou, quoi. Tu arrives sur scène, mais attends, t'es le meilleur, quoi. Tu fais un concours, c'est parce que tu veux gagner. Hein, tu vas pas faire un concours, ouais, mettez-moi 5/6e, ça va aller, c'est ça, c'est la première. Pas du tout. Tu fais ton concours, tu as envie de gagner. Et ben, tu es là, tu es sur scène, tu finis ton premier mouvement, tu as tellement bien joué. Et tu vas pas me dire que en faisant ça, tu vas enlever la transpiration de la paume de ta main. On s'en fout de la paume de ta main, tu vas pas l'utiliser pour jouer. C'est juste psychologique, tu essaies de gagner un peu de temps, puis tu as un peu peur. Mais du coup, il y a plein de petits mouvements nerveux comme ça que tu es en train de dire au jury, voyez, vous pensiez que la musique valait entre 18 et 20 sur 20, bon, mettez-moi plutôt un petit 16, parce que franchement, tu vois, c'est ce que je te dis là, il y a plein de gens qui pourront dire que c'est nul, hein, ce que je dis, c'est pas grave, c'est juste que, en termes de jury, c'est comme en termes de public, vous êtes là, vous avez une attitude. Pourquoi est-ce que le petit Jonas, par exemple, ou le petit Del Combo, quand ils arrivent sur scène, pourquoi est-ce qu'on les adore? Parce qu'ils sont géniaux. Mais en plus d'être géniaux, ils ont une attitude qui fait que, voilà, quand ils arrivent, ils assurent, quoi. Ok? Et ben c'est exactement ce que tu vas nous faire là maintenant. Alors, d'ailleurs, tiens, tu vas là-bas, tu vas refaire rentrer. Je vais t'appeler, c'est Maxime Nova, c'est ça? Et tu viens et tu vas. Non, mais viens, pas trop là. On va l'applaudir. D'accord? Et ça va beaucoup le servir pour tous les prochains concours, parce qu'en plus, pendant que vous pensez à ça, vous ne pensez pas à votre premier accord, parce que la plupart, ils arrivent sur scène, ils ont le premier accord, la première note de la droite, bien, vous avez vu, bonjour, je ne peux pas. Je suis prêt. Et là, vous êtes complètement bloqué. Alors que là, si vous pensez juste à votre attitude, donc pour l'instant, je lui dis pas ce qu'il faut faire, on va l'appeler, je l'appelle, on l'applaudit, et on voit ce qui se passe. Et pour la France, mesdames et messieurs, Maxime Nova.
je vais caricaturer un peu là, mais ce que je suis en train de parler là, c'est pas uniquement pour la mise en forme de la chose. C'est déjà un pour sa concentration et deux pour son attitude pendant qu'il joue. Parce que tout ce qui ne va pas dans son jeu, c'est pendant qu'il joue, c'est à cause de ses mouvements. Les mouvements intempestifs que tu ne contrôles pas parce que tu ne sais pas que tu les fais. Mais moi je vais te les dire. Okay, c'est vrai que des fois on ne s'attarde pas trop à ça, mais quand vous savez que le mouvement crée le son, faites plus attention à votre mouvement, ça va donner le bon son, plutôt que d'essayer d'avoir un bon son avec n'importe quel mouvement. Donc tu arrives, toi, on va être sur scène, donc c'est ton moment, c'est le moment de ta vie, là, ça va tout changer dans ta vie. Il arrive, déjà regarde la chaise, parce qu'on sait jamais, puis là il fait hop, il s'assoit. Alors, pourquoi est-ce que tu t'as abaissé comme ça? Ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, quand tu arrives, tu t'es abaissé. Pourquoi? Pour saluer le public. Tu sais ce que ça veut dire exactement ça? S'abaisser, ça veut dire, c'était à l'époque des rois, Louis XIV, tout ça, et ça veut dire, quand le roi arrive avec la reine, je ne suis pas à votre hauteur pour vous regarder dans les yeux. Donc, parce que toi, tu arrives, tu nous fais un truc genre poum. Alors, c'est non, tu arrives sur scène, tu regardes les gens, tu te montres. Tu le sais pas, mais eux le savent pas non plus. Mais la première image que les gens vont avoir de toi, eh ben tout ça, c'est la vie, quoi. Soit c'est l'argent, soit c'est les points. Voilà, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. C'est entre 0 et 20. Moi, sérieux, t'arrives, le gars, il dit salut, oh là là. Et alors, on va en écouter 25 dans la journée, hein, je vais te dire. Alors, lui, il arrive, déjà, il nous dit moi, je suis pas trop sûr, sûrement que je suis pas trop sûr, en fait. C'est pas ça qu'on veut, nous. Hein. C'est quand on veut, c'est que tu arrives, en plus t'es tout mignon, bah, tu arrives, tu te montres, tu salues un peu, c'est juste le regard, hein, c'est pas genre, c'est juste le regard, je ne suis pas à votre hauteur, ce qui est faux, parce qu'en fait c'est eux qui sont pas à ta hauteur, ils sont tous là pour toi. Hein. C'est toi la star. Donc tu te montres, et après tu t'assois. Quand tu t'assois, faites pas l'erreur, comme le font tout le temps tout le monde, vous avez la chaise ici, alors c'est bien de se mettre une main sur la chaise, si vous avez un. D'accord? Parce que ça vous donne un peu de force. Contractez un peu les abdos, sans l'air, mais soyez pas genre avachi, parce que là, vous vous montrez, vous dites, moi je vaux 18,5 sur 20, minimum, ok? Quand vous allez vous asseoir, faites pas ça. Hein? Vous voulez vous asseoir, ben ouais, tout le monde a, c'est gauche, droite, gauche, lâchez la chaise au dernier moment, vous avez ça qui touche la chaise, et vous asseyez. Et là, pendant que vous pensez à ça une fois de plus, vous êtes en super concentration de votre corps, pas de votre musique. C'est ton corps qui va faire la musique. Okay? Alors, on résume. Tu arrives, tu marches pas trop vite, genre, non, j'ai pas peur. Tu regardes un peu la chaise, ok? Mais dès que tu arrives là, franchement, tu arrives ici, tu prends la chaise, tu es en situation de force, tu es droit, tu es lent, tu regardes, même pas que tu regardes les gens, tu te montres, tu prends la lumière, et après pour t'asseoir, c'est gauche, droite, gauche. Tu t'assois et tu joues. Ok? Vas-y, je te rappelle. And now, ladies and gentlemen, for France, Maxime Nova. Voilà, puis les autres, t'es 18 là déjà. Bon. Non mais sérieux, c'est tellement important. On est dans l'ère du tertiaire, on est dans l'ère de on va acheter 800 €, le téléphone portable, le machin là. C'est un téléphone, bah, ça va, téléphone internet, c'est bon. Eh ben non, on va payer 800 € celui-là parce que c'est le dernier machin, parce que l'emballage, parce que Mac, parce que ci, parce que ça. Ben, c'est comme ça la vie, mon gars. Donc déjà, si tu arrives et que tu dis attendez, moi, je veux ça. Ok, donc maintenant que tu as compris que l'attitude c'est important quand tu rentres, on va parler de ton attitude quand tu joues. Hein, mon gars? Alors, non, parce que ce que je disais tout à l'heure, et en plus, non, je ne l'ai pas dit, mais on a toujours les défauts de nos qualités. D'accord? On a toujours les défauts de nos qualités. Ben, c'est-à-dire, plus tu as de qualité, plus tu peux avoir de défauts. Et comme je te dis, toi, tu es super artiste, mais en plus, tu es extrêmement passionné. Moi, je me souviens, il a fini son concours, il a posé son accordéon, il est parti en courant et je t'ai suivi parce que j'ai appris grâce à toi que Chichkin était en train de jouer Fusion, la dernière de Sémionov. Grâce à toi, j'ai su ça et j'ai couru derrière toi pendant la pause pour aller écouter Sémionov. Merci encore, je ne savais pas, mais sinon je ne l'aurais pas su. Eh ben, il est passionné, quoi, il habite. Et quand il joue, il est aussi passionné à habiter. Ouais, et ça excuse pas tout. Il y a plein de gens là qui ne comprennent absolument rien à ce que tu as fait tout à l'heure. Ils ne savent pas si tu as fait un faute, un truc. Ce n'est pas important. Les gens, ils ont pris tout de toi. Alors, ils t'excusent plein de choses parce que tu es un joli garçon, tu es sympa, tout ça, et tu joues très très bien. Mais quand tu as un concours international, c'est plus ça. Hein, c'est un concours international, tout est important. Une fois de plus, je ne parle pas que de l'image, je parle de l'image parce que l'image c'est le mouvement et le mouvement c'est le son.
Quand tu fais des espèces de trucs avec ta tête que tu ne contrôles pas, qui font comme ça, qui le font tout, ça ne t'inquiète pas. Ça te donne des tensions ici, tu as de suite le petit doigt qui se lève. Voilà, donc du coup il va falloir que tu contrôles ça, parce que les gens ne regardent en plus que ta tête, hein, ça je le dis à tous les masterclass, mais là je leur parle, bon j'ai des lunettes, hein, c'est super, mais en fait vous me regardez quand même dans les lunettes, ok, et vous ne regardez pas ma bouche, vous regardez mes yeux. Et moi je ne regarde pas vos oreilles quand je vous parle, je regarde vos yeux, parce que la communication est par le regard, ok. Par le regard, on sait si ce que je te dis c'est vrai, c'est pas vrai. Si tu me dis, je te dis, t'as bien travaillé hier? Ouais. Ouais, c'est un oui, hein, c'est positif comme question. J'ai bien compris que t'avais pas bien bossé, pas hier, voilà, c'est un exemple. Donc voilà, le regard c'est le plus important. Mais quand vous savez que le regard tient votre corps, que votre corps tient votre soufflet, que votre soufflet donne l'élasticité à vos claviers, ben moi je dis que le regard c'est important d'y faire attention. D'accord? Et en fait, les gens en plus ils t'écoutent même pas, ils te regardent. Alors tu vas jouer, tu recommences et tu fais juste attention à ta tête. Et nous on va pas être indulgents. Hein. On va être sympa. Vas-y, tu joues. Alors là il a déjà fait 3 trucs à 2 points à chaque fois au moins. Il a fait, mais ils le font tous. Il n'y a rien de plus agaçant que de voir quelqu'un qui doit être prêt. Tu es prêt là, tu es prêt depuis, ça fait des années que tu es prêt. Il est là et puis il fait. Ils le font tout ça. Et ça veut juste dire que vous avez peur, vous n'êtes pas prêt, vous êtes... Alors là, tu es en train d'accumuler l'attention et tout. Non, regarde, tu es prêt, ton accordéon, il est exactement là. Puis en plus, regarde, Valentin, il est dans la bonne position, son accordéon là, pour commencer à jouer. Non, tu regardes pas au bon endroit. Regarde. Ah oui. Si tu pars un jouant à gauche, il faut que le poids de l'accordéon soit à gauche. Surtout si tu commences avec sur ça là. D'accord? Parce que tout à l'heure, tu as fait. T'es là, puis d'un coup, ah j'ai pas de son, ah ben je remets le son. Ben non, c'est ce petit bruit là, c'est un truc qui doit venir de tellement loin. C'est genre la troïka ou je sais pas quoi là. Tu vois, ça installe un climat de froid, d'accord? Donc il faut que ce soit très très régulier. Vas-y, tu regardes en face de toi, fais attention, les gens te regardent, tu te redresses, parce que, voilà, tu te mets un tout petit peu sur ta gauche. Voilà, un tout petit peu. Il faut juste que, imagine, j'ai une balle de tennis et une balle de ping-pong, si je la mets là, il faudrait qu'elle tombe là. Voilà. Et je vais t'aider. Vas-y, tu joues. Ah, ne cherche pas le problème ici, hein, le problème il est là. Son épaule elle fait comme ça. Donc tu dois faire un son tellement fragile, tellement sensible, et toi tu bloques ton soufflet avec ton épaule. Pourquoi tu touches ton accordéon ici là? Ça, le soufflet, c'est comme si quand tu chantes, je te bloque ici là. C'est ça? Alors, hop, redresse ta tête, décale-toi de ton accordéon, ne touche pas là, ne touche pas. Et on se un tout petit peu vers ta gauche, tu remontes ta tête. Dès qu'on descend la tête, c'est aussi un petit peu de timidité, hein, quand on est à l'heure Lucas, c'est ce qu'il fait tout le temps, de se cacher alors que vous êtes là pour vous montrer. Et vas-y, tu commences. Est-ce que tu as senti ce que je t'ai fait? Je suis toujours allé à l'envers des mouvements que tu fais d'habitude. C'est-à-dire, toi tu te mets comme ça, toujours parce que l'instrument c'est toujours lourd en accordéon. Donc du coup, quand on se met comme ça, l'instrument il ne bouge pas. Donc je t'ai mis déjà dans le sens de tu vas tomber, le soufflet il s'ouvre. Mais dès que tu es parti à ouvrir, le bras gauche, il tire, mais il y a un moment où si tu te retrouves comme ça, tu n'es pas en situation de forme. Le bras gauche il tire comme ça. Et là, j'ai pris ma partie droite, enfin la tienne en l'occurrence, et je l'ai tirée vers la droite. Du coup, tu as arrêté de tirer avec ton bras gauche puisque la partie droite s'éloignait de la partie gauche, donc tu continues à ouvrir le soufflet. Ça a fait quoi? Ça fait que la gravité étant dans ce sens-là, et bien du coup, au moment où tu as dû changer de soufflet, tu as laissé tomber le poids dans ce sens-là, tu n'as pas eu à faire un gros mouvement. Du coup, tu es revenu comme ça, le poids il t'a aidé à revenir. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ta partie droite, j'ai arrêté ton mouvement du bras gauche, puisque j'ai pris ta partie droite, je l'ai fait rejoindre la partie gauche,
Et du coup, là, d'accord? Et puis après, regarde, petit à petit, je me suis éloigné, hop, du coup tu fermes avec cette gravité-là, et puis là, tu pousses un petit peu avec ce sens-là, puis du coup, hop, tu te remets dans ce sens-là. T'as compris? Tu essaies tout seul. Pour te montrer. Il y a plein de choses que tu fais. Vous avez vu tout à l'heure ce que je disais par rapport au visage. Le premier son que vous avez, c'est des effets. Ce compositeur, Zolotarev, comme tous les compositeurs russes, il écrit beaucoup avec des images. Et là, c'est vraiment, il faut que tu t'imagines la petite mélodie qui arrive de très très loin. C'est marqué quoi le titre? C'est les D'accord. Alors, au début, c'est vraiment... Il n'y a rien qui bouge en fait. Il faudrait que toi, tu sois capable d'absolument rien bouger dans ton visage. Okay, tu regardes en face de toi, tu fermes tes yeux et tu essaies de ne pas bouger ta tête. Parce que tu nous as dit, regarde, tu nous as fait un coup. À chaque fois, ça bouge. D'accord? Essaye de ne pas bouger. Après, quand tu bouges dans la là, je trouve que tu ne bouges pas assez dans les parties rapides. Mais dans les parties calmes comme ça, il faudrait vraiment que sur l'image, tu ne bouges pas. Vas-y, essaye. Tu te tiens. Ah, c'est bon, il est bien calé. Hein, ne le fais pas 10 fois. Parce que c'est devenu d'éthique, ça aussi. Hein. Vas-y. Ça c'est une phrase à 18. Parce que, en plus, c'est tout bête. Hein. J'ai juste changé le soufflet, comme je disais tout à l'heure en musette, c'était 4 mesures, 4 mesures. Là, tu as une petite ambiance depuis le début qui fait. C'est là le compte pas, parce que c'est tellement piano, tu ouvres tellement peu le soufflet que l'introduction s'en fout. Tu as la première mélodie qui fait question. La réponse, c'est la même. Et là, tu fermes. Et après, regarde. Super professionnel, quoi. Et après, dans ta musique, c'est partout. C'est ok? T'as toujours question-réponse, question-réponse. Tu dois ouvrir, fermer et être au centimètre près. Ok? Bon, déjà, si tu me changes ton entrée sur scène, ton attitude physique, qui va tenir ton corps, qui va tenir ton soufflet, qui va tenir ton son, d'accord? Qui va être extrêmement présentable, qui va enlever toutes les espèces de pollution. Et puis, tu vois, on est là, si tous les gens se mettent à regarder là, d'un coup comme ça, tu as tout le monde qui va regarder là. C'est-à-dire que toi, avec ton regard, tu fais ce que tu veux des gens, tu leur dis écoutez ça, écoutez ça. Donc du coup, tu les perds, les gens. Non, ils doivent t'écouter toi, et ce qu'ils doivent écouter, c'est ce qu'ils doivent voir de ton visage. Du coup, tu filmes-toi, tu as un téléphone, tu te filmes, tu te regardes, puis tu dis je claque, et après tu recommences. Si ça te plaît pas, si ça te plaît, ça vite. Et après, ce qu'il faut absolument que tu me changes dans tout ton jeu, c'est ça. Ok?
Ok? Et ça, tu l'as compris. Et après, ce qui va vous donner de la mémoire, mais ça je sais que vous ne faites jamais, mais ce qui va vous donner de la mémoire, c'est je vais m'en souffler toujours au même endroit, je vais faire mon souffler toujours au même endroit. Parce que ce que vous allez faire d'ici, genre je suis de là et je vais là, si vous le faites à cet endroit-là ou si vous le faites là, c'est plus les mêmes sauts. Donc du coup, c'est plus les mêmes mouvements. Donc du coup, vous ferez moins d'erreurs. Ok? Bon, je ne peux pas en faire plus là maintenant, parce qu'il me reste une demi-heure, j'avais 4 avant encore. Mais déjà, si tu me changes ça, tu vas gagner plein de points. Hop.